Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand. Dites-nous à quel 5 mars nous atterrissons ce matin. Le 5 mars 1953. Joseph Staline vient de mourir, c'est évidemment un bouleversement mondial. Or, ce décès historique a éclipsé celui d'une autre grande figure russe, le compositeur Sergueï Prokofiev. Prokofiev et Staline qui sont donc morts le même jour. Franck, évidemment, on n'a parlé que de Staline à l'époque, j'imagine. Oui, c'est même plus vicieux que ça, puisque le pouvoir soviétique a occulté délibérément la mort de Prokofiev pour ne pas faire d'ombre au petit père des peuples. La Pravda, l'organe officiel du parti, va mettre 6 jours avant d'annoncer la mort du musicien. Et du reste, la famille a été sommée de ne pas ébruiter la nouvelle tout de suite. Seule une quarantaine de personnes va pouvoir assister aux funérailles en catimini dans un cimetière proche de Moscou. Et Staline alors ? Alors Staline, là c'est tout l'inverse. Alors d'abord, il faut que je vous raconte la mort de Staline. Il a été victime le 28 février 1953 d'une attaque cérébrale. On l'a retrouvé étendu dans ses appartements et c'est là que prend place, vous savez, cette scène de tragicomédie assez inouïe. Le tyran avait écarté les médecins qu'il soupçonnait de comploter contre lui. Seul Beria, le terrible chef de la sécurité, le sinistre Beria, peut prendre la décision de faire venir un docteur. Beria constate l'état critique de Staline, seulement il refuse de faire venir la faculté. Et pour cause, une nouvelle purge était en train de se préparer, dont il devait faire les frais. Ça, alors, il a donc laissé mourir en fait. Évidemment, il n'est pas fâché de voir Staline passer l'arme à gauche. Le matin du 5 mars, méfiez-vous de vos amis, hein. n'est-ce pas? Staline va donc mourir. Son corps sera exposé dans le mausolée de la Place Rouge, à côté de celui de Lénine. Lui succède Khrouchtchev, qui va un peu desserrer le carcan idéologique. Mais ça, Thomas, c'est une autre histoire. Dis donc, des jours avec plusieurs deuils. C'était le cas aussi pour Cocteau et Piaf, hein, 63. Exactement, 63, oui, ça peut arriver. Ouais. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Vous nous parlerez de quoi, Franck ? J'interrogerai un témoin exceptionnel, un monsieur de 102 ans qui se trouvait à Vichy au cabinet du maréchal Pétain. Au cœur de l'histoire, rendez-vous à 14h tout à l'heure sur Europe 1. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.